Notre voyage va d'abord nous faire découvrir le nord du Pakistan, puis du Cachemire. Ensuite, nous traverserons le nord de l'Inde d'ouest en est, jusqu'au Bengale. Pour terminer, nous remonterons vers le Sikkim pour parvenir enfin au cœur du Népal. Nous découvrons Delhi, la capitale de l'Inde, alors qu'il fait environ 50 degrés à l'ombre. Nous nous familiarisons tout de suite avec le rickshaw, moyen de transport très répandu dans toutes les villes de ce pays. Le rickshaw est une sorte de Vespa taxi à 2 ou 6 places, plus utilisé que la voiture taxi car moins chère. Au pied du Fort Rouge, édifié en 1638 par l'empereur Shah Jahan, qui allait faire de cette ville la capitale de l'Inde, que nous commençons notre voyage. Construits en marbre blanc, les édifices moghols ont des ajours finement sculptés. Apprécions également l'élégance des arcs polylobés associés à des coupoles bulbeuses. C'est dans ce lieu que Nehru décida de faire en 1947 sa déclaration sur l'indépendance de l'Inde. We are a free and sovereign people today, and we have rid ourselves of the burden of the past. We look at the world with clear and friendly eyes, and at the future with faith and confidence. En cette période étouffante de l'année, le verre d'eau frais proposé à 6 centimes fait recette. Dans la vieille ville, nous apercevons pour la première fois des rickshaws à pédales, mus par la seule force des mollets. Moins rapides, ils sont par conséquent moins chers que les Vespa taxis. Pour la première fois également, nous pouvons constater la parfaite liberté des vaches dans les ruelles de la vieille ville et goûter à cette occasion une des spécialités de l'Inde, le lassi ou dahi, boisson au fromage blanc très comparable au goût à nos yaourts. Bientôt, la nuit commence à tomber et au milieu du quartier commerçant, nous pouvons apercevoir la plus grande mosquée de l'Inde, Jama Masjid, car la communauté musulmane est la première de l'Inde. Elle constitue 10% de la population du pays, qui compte officiellement 700 millions d'habitants. Notre principal mode de transport en Inde sera le train. Pour se déplacer, le train représente en effet dans ce pays une manière presque sûre et rapide pour relier une ville à une autre. Cela permet en plus de côtoyer et d'observer la population indienne, très attachée, semble-t-il, à ce mode de transport. Nous quittons Delhi et l'Inde pour rejoindre le Pakistan. Après 10 heures de voyage, nous parvenons à la frontière indo-pakistanaise. Et nous traversons sous une chaleur accablante. Seuls quelques buffles semblent échapper au contrôle des 2 postes frontières séparés par un no man's land d'1 kilomètre. Après un dernier regard sur le poste de douane pakistanais, nous empruntons un minibus qui nous conduit à Lahore, première ville après la frontière. À première vue, le niveau social au Pakistan, pays essentiellement musulman, est très proche de l'Inde. La seule différence que nous remarquons vient de sa population qui nous semble plus accueillante. Lahore possède un fort rouge.
plus grand et mieux conservé que celui de Delhi. Élevé comme beaucoup d'autres par les Mongols, il nous permet de mieux apprécier l'art d'inspiration persane qui régna entre le XVIIe et XIXe siècle sur le nord de l'Inde et du Pakistan. Rappelons que le Pakistan, avant 1947, était partie intégrante de ce que nous appelons encore de nos jours les Indes. Jardins, pièces d'eau, marbre blanc incrusté, arcs polylobés et fenêtres ajourées forment l'essentiel d'une architecture raffinée. Comme le Fort Rouge, les jardins Shalimar furent conçus sous le règne de l'empereur moghol Akbar. Récemment encore, ces jardins étaient réservés à la seule visite des rois. Mais à présent, ouverts à tous, ils sont le lieu de promenade privilégié des Pakistanais. Quittant Lahore, nous rejoignons plus au nord Rawalpindi, la capitale provisoire du Pakistan, dans l'attente de l'achèvement de la future capitale, Islamabad. C'est dans une ville grouillante et pourvue de nombreux marchés que nous pénétrons. Il nous est agréable de circuler à travers des ruelles étroites où vendeurs et acheteurs se trouvent mêlés parmi des odeurs multiples. Nous quittons Rawalpindi et le Pakistan pour rejoindre le Cachemire indien. Et de l'autre côté de la frontière, nous empruntons un car qui relie en 12 heures Jammu à Srinagar, la ville principale du Cachemire. Tout le monde profite de brèves haltes sur la route montagneuse qui mène à Srinagar pour se ravitailler en fruits auprès de marchands locaux. Capitale du Cachemire, Srinagar se dresse à plus de 1500 mètres d'altitude et offre un climat tempéré en été, d'environ une vingtaine de degrés. Les Cachemiris, les montagnes et le climat font de cette partie du pays une région hospitalière bien différente du reste du nord de l'Inde. Traversée par la rivière Jhelum, Srinagar est très connu pour ses houseboats, ou maisons flottantes, au style bien particulier. L'accès à l'une de ces maisons flottantes ne peut se faire qu'après avoir emprunté une shikara, petite embarcation à mi-chemin entre la barque et la gondole.
Après avoir acquitté un droit de passage, nous parvenons jusqu'à l'entrée d'une maison flottante à laquelle nous accédons après avoir gravi les 4 marches de bois qui aboutissent à un petit perron. Composé généralement d'un salon, d'une salle à manger, de plusieurs chambres avec baignoire et WC, les houseboats sont construits entièrement en bois, plus ou moins richement sculptés. Srinagar, la ville des maisons flottantes, par sa situation géographique, est le point de départ vers plusieurs directions à l'intérieur du Cachemire. À bord d'une ficara et sous le regard d'un aigle, nous remontons de petits bras de la rivière Jhelum jusqu'au lac Dal, situé près de la ville. Cette promenade au fil de l'eau nous permet de surprendre la vie paisible des Cachemiris. Le lac Dal, situé au pied des plus hautes montagnes du monde, nous fait découvrir un paysage fait de calme et de beauté. Et l'eau claire, venue des torrents, voit s'épanouir des fleurs de lotus. Lorsque le soir tombe sur le lac Dal, nous sommes déjà prêts pour poursuivre notre route plus au nord vers Sonomarg. La route empruntée longe une zone frontière contestée entre l'Inde et le Pakistan, tandis que les problèmes de frontière existent aussi un peu plus loin entre la Chine et l'Inde, ce qui explique les nombreuses colonnes de camions militaires rencontrées. Après 80 km, nous parvenons à destination à une altitude d'environ 2700 mètres. Cernés par les sommets enneigés, nous envisageons un trek vers un glacier. Mais le temps est instable. Toutefois, malgré le vent, il fait encore chaud et nous apprécions quelques boissons locales. Nous installons notre campement au bord d'un torrent et notre départ, avec un guide, un cuisinier, la nourriture et 2 chevaux, est fixé pour le lendemain matin, 8 heures. La nuit suivante, nous sommes réveillés par un violent orage et de violentes rafales de vent. Le double toit et des piquets de la tente sont arrachés.
Au matin, après avoir réparé, envahis que nous sommes par l'eau et alors que la température est tombée à environ 5 degrés, nous décidons de retourner à Srinagar. À Srinagar, nous embarquons tout notre matériel à bord d'une shikara et avec Adel Ramarata, notre cuisinier, et Abdul Karim Chachou, notre nouveau guide, nous partons à la découverte du lac Wular, le plus grand lac d'eau douce d'Asie. Le temps, nuageux jusqu'alors, peu à peu va s'éclaircir et la descente de la rivière va nous faire découvrir la vallée du Cachemire, comprise entre 1500 et 2700 mètres d'altitude. Nous apercevons pour la première fois de petits villages cachemiris situés tout près des rives. Et notre passage fait la curiosité des enfants, peu habitués, semble-t-il, à rencontrer des étrangers. À chacune de nos haltes, nous sommes surpris par la pureté du décor et le calme qui nous entoure. Au cours de l'un de nos arrêts, nous pouvons apercevoir de plus près l'une des rizières qui s'étendent ici parfois à perte de vue. Nous surprenons là une petite fille en train d'approvisionner en eau un carré de rizière, pendant que d'autres éclaircissent leurs parcelles après avoir effectué le repiquage du riz. Après avoir passé la nuit sur une île flottante, nous voulons surprendre la vie de quelques oiseaux très nombreux dans cette région. Ici, nous apercevons un martin pêcheur. Là, nous apercevons un aigle qui part à la chasse. Mais observez plutôt. La chasse a été fructueuse. Il ne reste plus qu'à surveiller sa proie, car d'autres voudraient bien la partager. Reprenant notre shikara, nous découvrons de nouveaux petits villages, cachemiris, où chacun vaque à ses occupations.
Afin de découvrir de plus près l'un de ces petits villages cachemiris, nous accostons à nouveau et sur la rive, nous surprenons une huppe en quête de nourriture. Ici, les étrangers de passage doivent être rares, car nous sommes l'objet d'une grande curiosité. L'accueil est chaleureux et le vannier du village souhaite nous montrer sa dextérité. Poursuivant notre voyage, c'est toujours avec le même plaisir que nous contemplons les paysages qui nous entourent, faits de montagnes et de prairies. Nombreuses sont les algues qui se développent dans les eaux du lac Roulard. À cette occasion, notre guide nous fait connaître les noisettes d'eau. Pouvant atteindre une profondeur de 2 mètres, les noisettes d'eau, comestibles, sont les racines d'une algue très répandue sur ce lac. À partir du lac Roulard, nous allons rejoindre Srinagar en remontant le Gandubar River. Cette rivière, plus étroite que celle empruntée à l'allée, va nous permettre de mieux apercevoir les grandes prairies qui nous entourent, ainsi que les nombreux troupeaux qui y paissent. Du fait de la force du courant, nous sommes obligés de haler notre shikara depuis les rives que nous longeons, ce qui nous fait découvrir avec plus de lenteur le splendide décor que nous traversons. Dans un décor aussi serein, c'est avec regret que nous allons voir notre dernier crépuscule sur la vallée du Cachemire. C'est avec des chants d'amour cachemiri que Abdul Karim Chachou et Adel Ramarata nous disent au revoir. Descendant du Cachemire, la première ville que nous découvrons, c'est Amritsar. Située dans l'état du Pendjab, Amritsar est la ville des Sikhs. Elle fut fondée par le 3e gourou de cette religion qui allie des croyances de l'hindouisme à celles du chiisme islamique. Pour pénétrer dans le temple sikh, nous devons tout d'abord nous purifier les pieds en passant dans une rigole de marbre devançant l'une des 4 portes principales donnant accès au temple. Le temple d'or, datant du XVIe siècle, se dresse au milieu d'un bassin dans lequel les Sikhs viennent faire leurs ablutions. Les Sikhs sont reconnaissables par leur turban qui cache de longs cheveux roulés en chignon, car tous les Sikhs font le vœu de ne se couper ni les cheveux ni la barbe durant toute leur vie. Tout en marbre, l'enceinte du Golden Temple est lavée quotidiennement à grande eau par la communauté. L'entretien, comme toutes les autres tâches nécessaires à la vie du temple,
sont faites bénévolement par tous les fidèles. Les distributions gratuites d'eau sont faites aux quatre coins de l'enceinte du temple. Depuis le XVIe siècle et durant les 50 premières années de la religion sikh, 10 gourous se succédèrent. Pour la plupart tous tués par les musulmans, ils instituèrent les rites et la religion pratiquée actuellement. Le temple d'or est interdit aux photographes et cinéastes. Toutefois, comme les fidèles, les étrangers peuvent y pénétrer et recevoir une boulette de beurre clarifié appelée ghi. Ce beurre clarifié est une offrande de nourriture. Après la visite de ce très beau temple d'or, édifié par les Sikhs, nous allons poursuivre notre voyage vers Agra, connu dans le monde entier pour son Taj Mahal de style persan. Empruntant pour nous déplacer presque essentiellement le train, nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec ce moyen de transport en Inde. Refuge des pauvres, les gares sont l'objet d'une animation incessante. Les coulis ou porteurs se rencontrent partout, surmontés de leurs ballots et de leurs lourdes charges. Le réseau ferroviaire de l'Inde est l'un des plus étendus du monde, avec 70 000 km de voies. Par jour, le rail indien permet à 11 000 trains de défiler devant 7 000 gares, transportant plus de 8 millions de passagers et 700 000 tonnes de marchandises. Après 16 heures de voyage, le train nous permet de nous retrouver face au Taj Mahal, édifié par un architecte perse de 1632 à 1648 pour l'empereur moghol Shah Jahan. Le Taj Mahal fut construit à la mémoire de l'épouse décédée de l'empereur. La construction est toute de marbre sculpté et incrustée de pierres précieuses. La poursuite de la découverte de temples construits sous des influences diverses nous mène à présent d'Agra à Khajuraho. Hors des routes fréquentées, les temples de Khajuraho se dressent à l'endroit où dans les temps anciens existait la capitale des puissants rois Chandella. Très religieux, ces souverains firent construire 85 sanctuaires entre l'an 950 et 1050 après Jésus-Christ. Malheureusement aujourd'hui, seuls 22 temples sont encore debout. Longtemps tombés dans l'oubli, ils ne furent redécouverts qu'à la fin du XIXe siècle. Les temples de Khajuraho sont renommés non seulement pour leur sculpture, mais aussi par la beauté de leurs lignes. Chaque pouce de pierre est couvert d'une profusion de formes humaines ou divines. Souvent à tort considérés comme des temples érotiques, les personnages sculptés représentés expriment avec éloquence toutes les émotions, la tendresse, la fierté, la joie, le chagrin,
la pudeur, le désespoir, le plaisir et l'extase. Bien que parfaitement entretenus, certains travaux de restauration doivent être régulièrement effectués afin de sauvegarder ce trésor artistique. Plafonds et colonnes composant les temples sont également finement sculptés. Et lorsque nous accédons à l'intérieur d'un temple ou garbhagriha, nous découvrons des effigies de dieux parfaitement conservées. Khajuraho, les frises semblent rivaliser entre elles au niveau de l'harmonie, de la finesse et de la composition. Nous pouvons dire que ces temples fabuleux représentent une synthèse de l'art médiéval indien, où la sculpture et l'architecture y sont à leur apogée. Depuis Khajuraho, nous empruntons à nouveau le train pour remonter vers la plaine du Gange afin de découvrir Varanasi ou Bénarès. La ville sainte de l'Inde, Bénarès, est connue également sous le nom de Varanasi, du fait des deux rivières, Varuna et Asi, qui la délimitent au nord et au sud, tandis que le Gange, que nous apercevons ici, traverse la ville de haut en bas. Mais avant de nous attarder sur les bords du Gange, nous allons tout d'abord rendre visite au temple des singes. Présent au sud de la ville, le temple des singes est dédié à la déesse Parvati, la femme du dieu Shiva. Ici,
Comme dans beaucoup d'autres endroits, les singes se promènent en toute liberté parmi les Indiens qui viennent faire leur dévotion au temple. Et les fidèles, après avoir disposé des offrandes de nourriture devant l'autel central, vont faire résonner les cloches disposées tout autour de l'enceinte intérieure. Mais le temple des singes n'est que l'une des curiosités qui peuvent être vues à Bénarès. Les vaches sacrées, dernière incarnation de Shiva, et les ruelles étroites étonnent tout autant le visiteur peu accoutumé à la vie indienne. Et par ces ruelles étroites, nous pouvons parvenir sur les bords du Gange, le fleuve sacré de l'Inde. Le Gange est très réputé pour sa pollution. Outre les égouts de la ville de Bénarès qui se jettent dans ses eaux, il n'est pas surprenant de voir des cadavres d'animaux flotter au fil du courant. Mais plus surprenant encore est de voir des cadavres d'enfants. Cette deuxième vision a une explication religieuse. En effet, jusqu'à 7-8 ans, un enfant n'a pas encore accompli tous les rites religieux qui lui donnent droit, passé cet âge, d'être brûlé, s'il est de confession bouddhiste, hindouiste ou sikh par exemple. Et à Bénarès, ville sainte, c'est environ 100 personnes par jour qui sont ainsi incinérées. Le commerce du bois est donc ici d'un bon rapport. Toute prise de vue étant interdite, nous allons pouvoir découvrir un document rare, l'arrivée d'un défunt et le début d'une crémation. Ces images saisissantes nous permettent de mieux apprécier la valeur religieuse de ce fleuve sacré qu'est le Gange. Et si certains touristes n'hésitent pas à photographier à bout portant les Indiens lors de leurs ablutions, c'est au matin, lorsque le soleil se lève, que tous les Indiens se retrouvent dans une même communion. Face à l'astre du jour, ils prient. Car s'ils viennent pour se laver le corps, ils viennent peut-être plus encore pour se purifier l'esprit. Quittant Varanasi, nous nous dirigeons vers notre dernière étape vers l'est, Calcutta. Sur notre parcours, nous nous arrêtons dans une petite ville du nom d'Hazaribagh afin de découvrir de plus près la vie indienne hors des routes fréquentées. Hazaribagh se situe dans l'état du Bihar, un des états du nord parlant l'hindi, langue la plus pratiquée en Inde, puisqu'environ 30% de la population l'utilise. L'hindi est avec l'anglais la langue officielle de la Fédération indienne depuis 1971. Il n'en demeure pas moins que le Bihar fait partie des États qui possèdent le plus grand pourcentage d'analphabètes, 80% d'après les chiffres de 1978. Pourtant, l'école est gratuite et obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans. Mais plus de 10% n'y vont pas, notamment les intouchables, les musulmans et les enfants de paysans. Le marché d'Hazaribagh nous rappelle que l'agriculture fait travailler 65% de la population active et que la canne à sucre arrive très largement en tête de la production indienne, suivie du riz et du blé. Au niveau de l'élevage, nous trouvons au premier rang de la production les chèvres, suivies des buffles et des moutons.
Bien que le Bihar fasse partie des États les plus industrialisés, autour d'Hazaribagh, la campagne indienne s'étend à perte de vue avec ses nombreux petits villages paysans. Comme au Cachemire, nous apercevons ici, surtout, de grandes étendues de rizières. Si le bétail paraît maigre, c'est parce que les pâturages ne sont pas encore très riches, la saison des pluies venant à peine de commencer. Alors que la nuit enveloppe lentement la campagne d'Hazaribagh, nous poursuivons notre voyage vers Calcutta par le train. Calcutta, qui est la plus grande ville de l'Inde avec plus de 7 millions d'habitants, est séparée en deux par le Gange. Arrivant par la gare principale, nous découvrons le fameux pont d'Ovra qui relie les deux parties de cette ville entre elles. Parmi les choses surprenantes à Calcutta, il faut mentionner le pousse-pousse. Cette ville en effet est la seule en Inde à utiliser ce moyen de transport. Calcutta est une ville oppressante à plus d'un titre, car hormis le grouillement de la population, le visiteur qui arrive dans cette ville est vite saturé par le bruit, saturé par le bruit, ainsi que par la misère qui s'étale toujours sur ces trottoirs. En 1981, on meurt toujours sur les trottoirs de Calcutta. Une image moins triste nous est donnée avec le zoo de cette ville, correctement équipé sur un plan général. Un regret, les seuls spécimens visibles de tigres blancs sont eux condamnés à l'exiguïté avec des cages de 10 mètres carrés. Nous quittons sans regret Calcutta pour Gangtok, ville située au nord-est de l'Inde. Après
Après plusieurs haltes, nous mettrons plus de 13 heures pour relier Calcutta à New Jalpaiguri, terminus de la voie de chemin de fer. Heureusement, durant ce long trajet, nous pouvons nous ravitailler en nourriture auprès des petits vendeurs ambulants installés sur les quais de gare. Arrivés à New Jalpaiguri, nous changeons de moyen de transport afin de traverser la forêt du Terai et rallier ainsi Darjeeling. Darjeeling s'étage de 1800 à 2400 mètres d'altitude. Nous sommes maintenant en pleine saison des pluies, période peu propice à la découverte des pics himalayens qui dominent cette ville. Faute de ne pouvoir contempler les sommets, nous assistons au ballet que se livrent les nuages, poussés par les courants d'air humide qui montent de la vallée. La découverte de Darjeeling, surtout connue pour son thé, nous amène à constater qu'ici, c'est le type asiatique qui prédomine. En effet, les yeux bridés et les pommettes saillantes sont majoritaires dans cette région. À 2 kilomètres du centre de la ville se situe l'état de la joyeuse vallée du thé, où nous pouvons découvrir des plantations qui se perdent dans la brume à cette saison. C'est par de petits groupes que les femmes récoltent, avec leurs hottes sur le dos, les feuilles de thé. Ces femmes cueillent les 2 dernières feuilles et la jeune pousse de chaque tige. Pour les amateurs de thé, nous indiquerons qu'après avoir été traitées, les jeunes pousses fourniront la meilleure qualité. Les plantations de thé de Darjeeling poussent à la frontière du Sikkim, 22e État de l'Inde depuis le 10 avril 1975. Encore très fermé pour les étrangers, c'est par la route et muni de toutes les autorisations nécessaires que nous pénétrons dans cette région de l'Inde. Le Sikkim partage sa frontière nord avec la Chine. Nous rencontrons donc, comme au Cachemire, de longs convois militaires. Indiquons que la capitale du Sikkim, Gangtok, vers laquelle nous arrivons, se situe seulement à 20 km de la frontière chinoise. Gangtok, qui s'élève à 1700 mètres d'altitude, est surtout réputé pour son sanctuaire des orchidées.
C'est près de l'Institut de tibétologie, car Jardin regroupe environ 200 espèces d'orchidées fleurissant selon les différentes époques de l'année. C'est en grande partie de nuit et par le seul moyen de transport rapide, terrestre, le bus, qui met environ depuis la frontière 15 heures pour parcourir 450 km, que nous allons relier la capitale du Sikkim, Gangtok, à Katmandou, la capitale du Népal. Le trajet par la route, par endroits difficilement praticables, nous conduit malgré tout jusqu'à Katmandou, que nous voyons ici s'étendre à nos pieds. D'un aspect assez moderne, depuis son ouverture aux Européens en 1951, la capitale du Népal est surtout connue pour sa grande place centrale, située dans la partie ancienne, ayant échappé aux destructions consécutives au tremblement de terre de 1934. Aujourd'hui, Katmandou accueille plusieurs milliers d'étrangers par an, chacun d'eux plus ou moins richement pourvu en dollars. Rien d'étonnant donc à voir s'étaler sur les trottoirs une multitude de fausses antiquités. Rien d'étonnant non plus d'assister au racolage systématique de tous les étrangers. Les enfants réclament de l'argent, tandis que les adultes vous proposent de changer au marché noir vos dollars ou vous proposent plus simplement de vous vendre du hashish ou de la marijuana. Et comme vous pouvez le constater, tout se passe au grand jour. Ces trafics semblent normalisés. Pourtant, en ce qui concerne la drogue, sa vente est officiellement interdite depuis 1973. Mais sans contrôle sérieux, les temples en bois de Katmandou sont encore pendant longtemps et pour beaucoup le paradis qui conduira à l'enfer. Faut-il en conclure que le hashish et la marijuana sont les seules choses qui attirent tant d'étrangers dans cette ville? Certes non, car pour le voyageur quelque peu curieux, Katmandou possède un certain charme et du pittoresque. Exemple, son marché, qui s'étend au pied du temple Kashtamandapa datant du XVIe siècle. Mais des mouches qui grouillent sur des poissons séchés et le pittoresque nous laissent entrevoir le côté sale et insalubre qui règne à Katmandou durant la saison des pluies. De plus, certaines ruelles transformées en dépôts d'ordures nous montrent également un aspect peu idyllique de la ville. Entre deux averses, il nous est toutefois agréable de déambuler à travers cette foule népalaise faite de vendeurs et d'acheteurs.
le marché, nous arrivons devant un sanctuaire dédié à Ganesha, fils de Shiva et Parvati. Là, les Népalais se recueillent et font tinter les cloches qui entourent l'autel. Du haut d'un temple, nous apprécions mieux la vie animée du marché et nous découvrons aussi la statue de Garuda, l'oiseau mythique et monture du dieu Vishnu. C'est à Shiva, dieu de la mort, destructeur de l'univers, et à Parvati, sa femme, déesse des montagnes, que le temple Mahadeva, datant du XVIIIe siècle, est dédié. Et sur la place centrale, qui s'étend au pied du temple, nous pouvons observer quelques instants de la vie népalaise. Haut de 5 mètres, Kala Bhairava représente le dieu Shiva sous sa forme terrible, terrassant un démon. Cette statue de pierre noire est régulièrement recouverte de couleurs vives par des prêtres. À sa gauche s'élève le temple à 2 étages consacré au roi des dieux et le temple à triple toiture Krishna Mandir, incarnation de Vishnu. Le prince, Pratapamala, au sommet de son piédestal et assis sur un trône de lotus, tourne le dos au temple Jagannatha, élevé en 1794. Le temple Jagannatha, que nous retrouvons sur notre gauche, est célèbre pour ses sculptures érotiques en bois qui décorent le bas des poutres soutenant la toiture. Propre à l'enseignement tantrique, marqué par les traditions magiques, l'union sexuelle sous toutes ses formes est le symbole de l'unité cosmique entre les hommes et les dieux. Sur la gauche de l'entrée de l'ancien palais royal est placée la statue de Hanuman. Vêtue de rouge, elle représente le dieu singe chargé d'éloigner les esprits malfaisants. Shiva et Parvati surmontent les 2 lions chargés de garder l'entrée du palais. Après avoir franchi l'entrée, nous découvrons la très belle et très grande cour Nasal Chowk. Elle est entourée de palais et nous apercevons d'abord, à notre droite, celui de Kirtipur. Nous apercevons ensuite le plus élevé de tous, le palais Notal, construit en 1770. À nouveau, à l'extérieur et face à l'entrée du palais royal, nous pouvons contempler sur notre droite la place Hanuman Doka et ses temples. À l'extrémité nord de la place Hanuman Doka, en longeant l'enceinte du palais, nous parvenons devant l'entrée du temple Taleju, datant de 1549. Nous pouvons apprécier l'élégance de sa toiture et la richesse des décorations de son porche d'entrée. Nous dirigeons à présent vers le nord-est de Katmandou, où se dresse le temple de Swayambhu, le plus ancien des sanctuaires du Népal. Swayambhu s'élève sur une colline. Et devant l'une des entrées du sanctuaire, nous découvrons un dorgé en bronze doré de 2 mètres de long, objet rituel et magique, couronnant un socle décoré de 12 animaux symbolisant les années du calendrier tibétain.
Derrière se dresse le stupa central qui représente la voûte céleste et la montagne cosmique. Cette voûte est surmontée par les yeux de Bouddha et le signe de Dharma symbolisant la loi bouddhique. D'après la légende, la fondation du premier stupa remonterait à 3500 avant Jésus-Christ. Et le sanctuaire lui-même existerait depuis la création du monde, c'est-à-dire l'âge d'or. Dans ce sanctuaire, 9 chapelles sont également élevées et 211 niches abritent des moulins à prière tibétains que les fidèles font tourner sur leur axe pendant leur circonduction autour du stupa. L'une des curiosités de ce sanctuaire nous permet de voir l'empreinte de pierre des pieds de Bouddha. Plusieurs statues de ce même Bouddha sont par ailleurs visibles à Swayambhu. Indiquons encore, avant de quitter Swayambhu, que ce sanctuaire est appelé aussi le temple des singes. Les singes sont en effet très nombreux dans la région. Mais d'autres animaux peuvent être visibles, comme nous allons pouvoir le constater. C'est dans la forêt de Gokarna que nous nous retrouvons pour une visite à dos d'éléphant dans une réserve d'animaux. L'éléphant qui nous transporte est âgé de 30 ans, mesure plus de 2 mètres et pèse 3462 kilos. Après nous être fait déposer, nous allons pouvoir poursuivre à pied la visite de la réserve. Et ainsi, apercevoir principalement des singes, des daims et autres cervidés. Après ces moments de beauté et de calme dans la réserve de Gokarnaban, nous partons à la découverte de la sœur jumelle de Katmandou, dont elle n'est séparée que par 3 km et qui se nomme Patan. Elle est par ailleurs la 2e ville du Népal.
Patan fut à plusieurs reprises capitale de la vallée au Moyen-Âge sous le règne des Malas. Son âge d'or dura jusqu'au XVIIe siècle et de nos jours, Patan a conservé son aspect de ville royale médiévale. Nous pénétrons tout d'abord dans un très joli monastère bouddhique dont la fondation remonte au XIIe siècle. Nous apercevons le premier étage abritant le monastère de style tibétain, tandis que sur notre gauche, nous découvrons les toits dorés du temple à 3 étages. L'intérieur du monastère est sobre et de son balcon, nous dominons la cour intérieure. Il ne peut être foulé par des chaussures de cuir puisque la vache est ici un animal sacré. Sur la place principale de Patan que nous nous retrouvons, alors que les Népalais vaguent paisiblement à leurs occupations, comme par exemple dans l'ancien bain royal de Tasuiti. À Patan, l'ensemble des sculptures, sur pierre ou sur bois, rivalisent de finesse, d'élégance et d'harmonie. Les poutres sculptées et peintes à la base des toits sont une illustration parfaite d'un art totalement dominé. Le temple de Krishna Mandir est pour sa part totalement en pierre et ses 4 étages, faits de piliers de niches, laissent une impression de légèreté et d'harmonie. Bien que son style ne corresponde pas à l'art traditionnel, il est quand même sur le plan du travail de la pierre un chef-d'œuvre bien népalais. Près de ce temple, nous retrouvons comme à Katmandou la statue de Garuda, l'oiseau divin, monture du dieu Vishnu. Nous pouvons pénétrer à l'intérieur du palais royal par différentes portes gardées par des lions de pierre, chaque entrée débouchant sur des cours intérieures. Dans l'une de ces cours intérieures, nous pouvons admirer 2 statues en laiton représentant les divinités Siddhi et Lakshmi. Après un dernier regard admiratif sur la place Mangal Bazar, nous quittons les temples népalais pour la campagne environnante où s'étendent de vastes rizières
disposés en gradins sur les contreforts du massif himalayen. Notre objectif à présent, c'est de relier Nagarko, figuré sur cette carte par une croix, afin d'apercevoir l'Everest, représenté par le triangle et situé plus au nord. Malheureusement, après avoir effectué 20 km à pied, à travers la montagne, seuls les nuages, au petit matin, sont au rendez-vous. L'Everest, malgré ses 8882 mètres, reste invisible. Nous sommes un peu déçus et nous balayons l'horizon un peu tristement du regard, lorsque brusquement, quelle n'est pas notre surprise de découvrir sur notre gauche, entre deux couches de nuages, l'Annapurna. Nous sommes séparés de lui par 200 km environ à vol d'oiseau. Très vite cachés à notre vue par les nuages, nous pouvons situer sur la carte notre position par rapport à l'Annapurna, représentée par le triangle. L'Annapurna se dresse à une altitude de 8078 mètres. Admirons-le une dernière fois. Depuis Nagarko, situé à environ 2200 mètres, nous avons également une vue sur la vallée de Katmandou. Entre Nagarko et la capitale du Népal se situe la troisième ville de ce pays. Elle se nomme Bhaktapur. Tandis que les piments sèchent au soleil, c'est par des ruelles que nous accédons à la place centrale de Bhaktapur. Selon la légende, cette ville fut fondée en l'an 865 par Raja Ananda Deva, puis devint à partir du XVIe siècle la rivale de Katmandou. En longeant l'aile ouest du palais, nous aboutissons à la Porte des Lions, qui date de 1696. La Porte des Lions, comme la plupart des constructions, date du XVIIe siècle, période où la rivalité entre Katmandou et Bhaktapur amena cette ville à s'enrichir de nombreux et très beaux temples. Bien que chargée d'un lourd passé historique, cette ville est très intégrée à la vie népalaise de notre époque et chacun vaque à ses occupations, apparemment, sans jeter aucun regard sur l'histoire. La religion, quant à elle, reste bien présente et profondément ancrée dans l'esprit de chaque Népalais. Les statues d'ailleurs des différents dieux, hindouistes ou bouddhistes, sont là pour leur rappeler qu'elles sont non seulement gardiennes des temples, mais aussi gardiennes des symboles qu'elles représentent. Construit entre 1701 et 1708, le temple Nyatapola est le plus grand du Népal, avec ses 5 plateformes et ses 5 toits superposés. De son sommet, nous avons une vue sur le temple Bhairaya. Ce temple est consacré à la déesse Siddhi Lakshmi, déesse chargée d'apaiser le dieu représenté par le temple voisin Bhairava. Bhairava
symbolisant le dieu Shiva sous sa forme terrifiante. Le temple Bhairava, plus petit, que nous apercevons mieux ici, est chargé, lui, inversement, d'apaiser Siddhi Lakshmi, la déesse de Nyatapola. Au devant du temple, nous pouvons contempler deux statues qui représentent Shiva sous sa forme monstrueuse. Bhaktapur n'est que très peu visité par les touristes qui ne peuvent rester sur place du fait du manque total d'hôtels. Ainsi, tous les jours, la vie normale reprend lorsque le dernier quart de la ligne régulière quitte cette ville pour rejoindre Katmandou, distant de 16 km. Seule, une pluie tropicale qui s'abat violemment peut amener les Népalais, en majorité, à abandonner leurs rues et leurs temples. Le cerf-volant, jouet favori des enfants, reprend l'air aussitôt dès que la pluie cesse. La place retrouve également son animation et les temples sont à nouveau occupés. Et bien sûr avec regret que nous quittons à notre tour cette magnifique ville de Bhaktapur. Reprenant la route, nous partons vers la banlieue ouest de Katmandou afin de découvrir la ville de Pachupatina, construite sur les bords du fleuve Bagmati. Pachupatina est le plus important sanctuaire hindou du Népal. Et le dieu Shiva, sous sa dernière incarnation, la vache, semble tenir compagnie à la statue du taureau Nandi. Les mousses de vache que nous voyons ici en train de sécher feront un excellent combustible. Pachupatina peut être comparé à la ville de Bénarès. En effet, le fleuve Bagmati, qui coule au Népal, joue le même rôle que le Gange en Inde. Comme à Bénarès, les crémations se déroulent au bord du fleuve, dans lequel les cendres du défunt sont jetées après l'incinération. C'est au fils aîné ou aux plus proches parents d'allumer le bûcher. Les femmes, à quelques mètres du lieu de l'incinération, continuent à laver et à faire sécher leur linge. Et pendant que lentement la fumée du bûcher traverse la ville, nous pouvons constater un manque d'hygiène avec cette femme qui épouille l'un de ses enfants au pied d'un temple, tandis qu'à quelques mètres de là, un estropié passe devant la maison des tantriques, maison des sorciers et des magiciens locaux. Après avoir rejoint Katmandou, c'est vers le nord de la capitale, à Buddha Nilkantha, que nous nous dirigeons. Petit village situé au pied des monts Seopuri, Buddha Nilkantha est très connu pour sa statue du dieu Vishnu. Les svatika peints sur un mur sont des signes de salut et de bons augures dans le langage sanskrit. De tels signes sont indispensables dans un tel lieu
puisque se déroule sur la place de Buddhanilkanta une étrange cérémonie que nous allons vous inviter à suivre. Un prêtre prie au pied d'une statue longue de 5 mètres représentant Vishnu dans son sommeil cosmique couché sur un lit de cobra divin. La sculpture de pierre date du 7e siècle et le roi du Népal, qui est l'incarnation vivante de Vishnu, ne peut venir contempler sa propre image sans risquer de périr à l'instant. Les Népalais sont eux nombreux à venir prier et faire des offrandes devant la statue. Alors que le prêtre poursuit ses incantations, Vishnu va être livré aux mains de 2 jeunes gens, seuls autorisés à approcher la statue pour la laver, la peindre et la nourrir. Accompagné par un air joué à la clarinette, la cérémonie commence. Après que le dieu Vishnu ait été lavé, peint, nourri et fleuri, toutes les cloches de la place vont retentir. Puis à nouveau, la statue est livrée aux fidèles qui viennent nombreux prier et implorer Vishnu, le conservateur du monde, et avec lequel nous achevons notre voyage.